Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Dernière ligne droite avant Yom Kippour. On va donner ici des petits conseils importants et des anagotes, donc, surtout, des conduites à avoir avant Yom Kippour. Donc, on était dans la Séouda, tu as fini la Séouda, tu as bien mangé, Baruch Hashem, tu as fait l'Irvot Yom Kippour, tu as fait la Séouda de Kippour le 9. Omer Arav, il dit le Ramout Safi, Achar Siyum Séoudato. Une fois que tu as terminé ta Séouda, alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas te reposer, tu restes en 5 minutes, tu fais quoi? Yevarer kol echad ve'echad mi banav unotar. Comme à Shabbat, on a l'habitude de faire Birkat Abanim ve'abanot, de bénir nos filles et nos fils. Alors pareil, après la Séouda de Mafseket, on a avant d'aller à la synagogue, où tu es maintenant habillé avec ton beau costume blanc, vert, rouge, jaune, gris, l'homme échané, tu es préparé pour Yom Kippour, juste avant de sortir, comme un malach, comme un ange de la maison. Tu vas bénir ton fils, tes fils et tes filles, Be'ezrat Hashem. Ve'ikar abracha. Alors ici, il nous donne un conseil, Laura. Ok, super. On va mettre les mains sur les enfants. Yevarechecha Hashem ishmerecha. D'accord, que Sarah, Rikal Léa, ou bien que Ephraim Menaché. Magnifique. Amal. C'est quoi la bracha? Tu peux faire, à part ça, le nosar qu'on a, à part le passage qu'on a et qu'on récite tous les Shabbats, tu dois rajouter des brachot personnifié, personnalisé. Alors c'est quoi maintenant la bracha, Rabbi Mir? Oui. C'est quoi la bracha? She'elchu bederech Hashem idbar vetorato. Fais-leur la bracha, bénis-les, qu'ils soient toujours sur le chemin d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah d'Hashem. Ve'tieh yirat Hashem al penehem kol yemei chayem. Est-ce qu'on souhaite dans les Yirat Shamayim? Si tu arrives à transmettre à tes enfants les Yirat Shamayim, tu as tout gagné. Tout gagné. Parce que les Yirat Shamayim, c'est les limites qui se mettront dans la vie. Les Yirat Shamayim, c'est le lien véritable qu'ils vont avoir avec Hachem. Pas le lien, le semblant de lien avec Hachem. Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Reshit Rochma, Yirat Hachem. Tu veux rendre tes enfants intelligents? Alors il faut que tu les bourres de crainte du ciel. Tu les bourres de crainte du ciel. Ve'atam. Et la raison. Pourquoi alors on bénit à ce moment-là les enfants et tu les bénis, qu'ils soient toujours dans la Torah, bien sûr en bonne santé. Tu parles de Zivou Gagoun, les enfants ils ont besoin de se marier, qu'ils ont un bon parti, Be'ezrat Hashem, d'une bonne famille, Midot Tovot, qui sont des générations de Talmidei Chachamim, Tzadikim, Tzadkaniot. Pourquoi c'est important de les bénir à ce moment-là? Il dit c'est pourquoi? Parce que les cœurs à ce moment-là, avant d'aller à la synagogue Yom Kippour, les cœurs sont ouverts. Allez, Vavot, les cœurs, ils sont ouverts. Ça veut dire quoi, les cœurs, ils sont ouverts? Ça veut dire quoi? Toute l'année, on est fermé. Toute l'année, on est dans des problèmes. Toute l'année, on est moudag, on dit. On est inquiet, on est dans le lachat, on est soucieux, on n'est pas là, on n'est pas présent. Là, normalement, si tu es prévu comme il faut, juste avant d'aller à la synagogue, Yom Kippour, là, t'es toi-même. Là, t'es toi. Là, t'es en phase avec toi-même. Et c'est ça la bracha. Quand est-ce que la bracha, elle peut avoir Be'ezrat Hashem un impact? C'est quand toi qui vas faire la bracha, tu es en phase avec toi-même. Et nous, on est en... Ça s'appelle en français déphasé, mais être à côté de ses pompes. Là, Baruch Hashem, avant Yom Kippour, on s'est préparé. Tu arrives à la synagogue, tu vas aller juste à la synagogue. Kol Nidre, tu vas dire. C'est le moment de faire où les cœurs ils sont ouverts, les cœurs ils sont entiers, les cœurs ils sont légers. Veikablou et divrei, bien sûr. Veikablou, mais quand ils sont là encore plus. Veikablou et divrei amoussar vatochacha. Et donc, on était dans une période où on accepte plus le moussard, l'éthique, on accepte plus les réprimandes. Et donc c'est ça que ça veut dire que le cœur il est ouvert. Le cœur il est ouvert à recevoir. C'est ça que ça veut dire. Parce que comment tu veux recevoir si tu es fermé? Pour recevoir dans ta main, il faut que la main soit ouverte. Mais pareil, pour recevoir à l'intérieur, dans le cœur, il faut que le cœur il soit ouvert. C'est comme ça. Masoret beyat rachmi Israël. Alors pourquoi on a l'habitude aussi de bénir nos enfants en ce moment-là? Il dit pourquoi? Qui beyomze birech Yaakov Avinu la shalom et Menashe Ephraim nechdav beracha mifusam et batora. Parce que la veille de Kippour, comme ça on a reçu de génération en génération, c'est une Kabbalah qu'on a reçue de génération en génération, que c'est le jour où Yaakov Avinu, il a béni Ephraim et Menashe, ses petits-enfants, les enfants de Yosef. La bracha qu'on fait tous les Shabbats et tout le temps, avec Goularov, Bekerev Haaretz, tous les brachot, c'était le jour et la veille de Kippour. Alors c'était pas un Shabbat. Enfin c'est pas ramené que c'était un Shabbat. C'était juste la veille. Voilà. Non.
Il dit Gam Shat Shat Ratzon, et donc c'est un moment de Shat Ratzon, c'est un moment de Ratzon de Bat Shamayim, où il y a une volonté de prendre notre filote, d'accepter notre filote. Donc c'est un moment opportun pour prier pour nos enfants. D'accord? C'est bon? C'est bon. Ok. Alors il dit le Rav, c'est important aussi, c'est bien d'avoir et de se préparer. Donc on va aller à la synagogue, il faut le préparer avant, hein, attention, mais d'aller à la synagogue puisqu'on met le talit le soir de Kippour, n'oubliez pas. Donc il faut aller à la synagogue avec un talit naé. Voir que ton talit, il est propre, il est lavé, il est nettoyé, il n'a pas de taches de toute l'année, il n'a pas les fils noirs. Je sais pas entendu. Si on peut acheter un neuf, alors allez-y. Une question. Oui. Au dernier repas, Oui. est-ce qu'on peut faire Yom HaShishi? Non. Pas de kidouche. Non. Très bonne question, mais non. C'est pas Shabbat. Pour les Père Geffen. Bien sûr. Non, vous pouvez boire du vin, vous faites Geffen, vous pouvez boire du vin, d'accord. On fait ça, on sait qu'avant que la nuit est grande, donc c'est le Shabbat, on est dans... Et donc, messieurs, avoir un talit propre, un talit... Il a dit c'est pas Shabbat encore. Non. Je dis mais on peut faire rentrer le Shabbat avant. Oui, mais on ne fait pas de Shabbat, il n'y a pas de Souda Shabbat, il n'y a pas de Souda Shabbat. On jeûne, on ne fait pas de Shabbat. On ne fait pas le kidouche, il n'y a pas de faire vite, il n'y a pas de... Mais de toute façon, c'est Kippour, on ne fait pas de kidouche à Kippour. Donc, acheter un beau talit, même si on peut acheter un nouveau, on achète un autre, si on n'a pas un nouveau, on peut prendre l'ancien, mais on le lave, on le nettoie, qu'il soit propre. Il dit le Rav, aussi avoir un marzor, un sidour, un livre de prière pour les fêtes qui soit complet, entier, qui ne manque pas une page, qui ne soit pas déchiré, et qui soit juste, sans erreur. Sans erreur. Ça peut exister avec des erreurs. Tu m'as dit d'acheter un neuf, et souvent il y a une page blanche. Ça peut arriver, il y a une mauvaise édition. Toi, tu arrives peut-être dans ta Amida, tu n'as pas le machin. Vérifie chaque page s'il est neuf. Vérifie chaque page. Donc ça fait partie, il dit le Rav, ça fait partie le Rav de la préparation, Be'ezrat Hashem, à Yom Kippour. Ok. Alors messieurs, on y va. On y est. On y va. On commence la tfila de Yom Kippour par Lecha Eli Teshukati. C'est un piout qui est chanté dans toutes les keilot du monde. Et il dit, pourquoi on commence par Lecha Eli Teshukati? Si vous voyez un petit peu dans les Sidurim, dans les Marzorim, on commence par ça. Lecha Eli Teshukati. D'accord? Et il dit pourquoi? Parce que dedans il y a un vidouille. Dans Lecha Eli Teshukati, c'est comme un vidouille. Et on dit donc le vidouille Kodem Ashkia. Avant que se couche le soleil, on a l'habitude de faire le premier vidouille, un premier vidouille. Vidouille, c'est des... Vidouille. Supplication, exactement. Il dit Kedeshi Kanes Yom Kippourim Imatshuva. Pourquoi alors on fait d'où il vient ce piout Lecha Teshukati, et on a l'habitude de le dire avant l'Ashkia, pour rentrer déjà dans Yom Kippour avec la Teshuva, puisque la vidouille, les supplications que l'on fait, c'est en fait un Teshuva. Alors on va pas le dire dans ce sens-là, mais il a été écrit dans un sens de bidouille pour arriver, rentrer dans Kippour déjà avec la Teshuva. Et il dit ici le Rav, qui c'est qui a écrit ce piout? Rabbeinu Avraham Even Ezra, le Even Ezra qu'on a dans le pirouge de la Torah, le Even Ezra. Le Even Ezra, il est spécialiste, il était spécialiste. D'abord c'était un gaon, un monstre de la Torah, un monstre de la Torah, mais quelle année? L'époque du Rambam. Comment c'est fait Ashkenazim il faut le même. Comment? Je ne sais pas si Ashkenazim ils font. Hein. Je parlais Marocains, Tunisiens, de ça. Mais je ne sais pas s'ils font. Mais toutes les communautés, on parle des Sfarades. Ok, je croyais que tu parlais. Non, je ne sais pas. Ahmed, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Comme ça, de trucs, je ne crois pas, parce que je crois pas qu'on l'avait fait avec les mains. Mais l'homme échané. Le Even Ezra, il a vécu à l'époque du Rambam. Le Even Ezra, il était, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on se repose beaucoup sur lui sur le Dikdouk. C'était le spécialiste du Dikdouk, spécialiste. Et d'ailleurs dans la Torah, vous savez que chaque commentateur, il a sa façon d'expliquer la Torah. Par exemple, le Rav Chaim HaKadosh, il est dans le Pshat au départ, mais il est surtout dans le Remez des fois, et dans la Kabbalah même. D'accord? Dans la façon ésotérique d'expliquer. Le Ramban, lui, il est plus carré. Donc plus dans le Pshat, plus cartésien, plus carré. Comment? Ça, c'est le Balatourim.
Le Balatorim, lui, c'est la Gematriot, exactement. Mais le Even Ezra à la Torah, c'est beaucoup de Dikdukim. Beaucoup de Dikduk. Dikduk au niveau du Lachon, au niveau de la conjugaison et des règles grammaticales. Et on se repose beaucoup sur le Even Ezra. Il a vu que les quotes du Rambam. Je répète encore une fois, pour la 4e fois. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ils se sont rencontrés. Mais le Rambam, la première fois qu'il l'a vu, il n'a pas reconnu. Parce que pourquoi? S'il est du Maroc, Ouais. le Rambam, il était au Maroc. Bevadaï. Mais ils se sont rencontrés en Égypte. Il est descendant du Rambam. Il a fait. Mais ils se sont rencontrés en Égypte. Donc En Égypte. Ils ont dû se rencontrer là-bas. Mais pas là-bas. Non, en Égypte. En Égypte. Et il était très, très, très pauvre, le Ben Ezra. D'accord? Il est en Égypte. Très pauvre. Non, mais il est parti, il voyageait à cette époque-là, les gens beaucoup voyageaient. Il était, mais pauvre comme il n'y a pas. C'est pas pauvre, il y a pauvre et super pauvre, d'accord? Comme il y a lourd et très lourd, tu vois? Donc il était pauvre, il était très, très pauvre. Et le Ben Ezra, non seulement il était pauvre, mais il avait compris que c'était son Nisayon dans la vie. C'est-à-dire qu'il était venu sur terre pour rester pauvre, être pauvre. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'il avait tout essayé pour gagner de l'argent, tout dans sa vie. Et à chaque fois il avait fait quelque chose pour gagner de l'argent, ça n'avait pas marché. Il a dit sur lui-même, il a dit, si je me mettais à vendre des parapluies, il arrêterait de pleuvoir. Tellement qu'il n'ait pas de chance dans ce qu'il faisait, il a compris que c'était son mazal. Top. Donc il y en a qui disent que c'est le Ben Ezra qui l'a écrit, mais il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda Levi, qu'on connaît. D'accord, Rabbi Yehuda Levi, il a écrit beaucoup de piyutim. Piyutim, c'est comme des poèmes, on va dire, ils appellent ça en français comme des poèmes, mais beaucoup de piyutim. Ok, magnifique. Donc on a l'habitude de faire ce piyut, messieurs. Très important. Ensuite, une fois qu'on a les chakeli, on a l'habitude de dire un piyut. Shema koli asher ishma bekolot. Asher bekolot. Qui c'est qui a écrit ce piyut-là? Rabbeinu Haï Gaon, Zatzal. Rabbeinu Haï Gaon, pour remettre un petit peu, quand on va faire des tosfot dans Maseret Sota, il y a des tosfotim qui sont, si on ne les fait pas, on est passé à côté. On va peut-être pas tous les faire parce que ça va être sinon trop long, mais il y a certains qu'on va faire qui sont merveilleux, c'est même plus des poèmes, c'est là. Bon bref, je suis trop pressé qu'on commence, c'est comme ça. En tout cas, Rabbeinu Haï Gaon, l'époque des Géonim. L'époque des Géonim, c'est quoi? Vous savez qu'il y a eu dans la Gemara, on a les Tanaïm, les Amoraïm, les Sovraïm, les Zougim, c'est avant Birlan, d'accord? Et juste après, on a les Géonim. Donc ils étaient encore à Bavel. À l'époque de l'Eshiva de Pumbedita, de Nehardea, ils étaient encore là-bas. C'est les derniers des Mohicans à Bavel. On appelle ça les Géonim. Il y avait Rav Haï Gaon qui était le fils de Rav Shararia Gaon. Rav Shararia Gaon, je vous ai raconté cette histoire, il a écrit une lettre, ça s'appelle, c'est une guérette. C'est une lettre, mais c'est un petit feuillet. Vous ne le trouverez pas ne le cherche pas, parce qu'ils n'ont pas réédité. Moi, c'est quand j'étais à Mir que je l'avais lu. C'était extraordinaire, parce que c'est vraiment l'histoire du Ham Israël. Il t'explique du début à la fin, depuis le désert, comment les sfekot, comment il y a eu les doutes, comment les halakha, et il y a plusieurs déos dans la... Il t'explique tout. Et c'est l'époque des Géonim. Donc là, on parle de Rav Haï Gaon, et c'est lui qui a été mechaber ce piout-là. Et il dit, via tfila potachat et tfilat yom kippourim. Et quand tu vas faire ce piyut Shema Koli Asher Ishma Bekolot, la kavana qu'il faut avoir, Shema Koli, tu demandes à Hachem, on va ouvrir la tfila de Yom Kippour. Shema Koli, écoute on ne dit pas Shema Dibrati ou Imrati ou Shema Koli. Kol, c'est un son. Kol, c'est ma voix. Ça veut dire que même à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, si j'ai pas la force, ou si j'ai honte de te parler, de te demander, j'ai juste la force de te faire comme pleurer, des sanglots. C'est une voix, c'est un son, c'est un col. Même ça, Shema Koli, même ça, Kadosh Baruch Hu, écoute-le. Asher Ishma Bekolot, et c'est quoi Asher Ishma Bekolot? Ma voix qui va être écoutée dans des autres colottes. Ça veut dire, on est tous là à prier pendant Kippour, on est tous là à prier, mais Hachem, c'est comme si les enfants ils sont là devant papa, ils sont là à pleurer parce que c'est les bébés. Alors les oisillons. Et le père il est là, bon, on va s'occuper de tout le monde, mais je peux pas me c'est entre guillemets pour Hachem c'est pas compliqué, mais on a compris c'est pas pour à nous. Là on dit Shema Koli, parmi tous ceux qui vont t'implorer, te demander, écoute ma voix, moi Hachem. Même si c'est pas une parole, même si je n'arrive même pas à te parler, mais je vais pas te dire un mot, mais au moins de ma voix, écoute là, je t'implore Hachem par la voix. Et donc voir la kavana, il dit le Rav, mamash dans ce premier piyut de ce qu'on vient de dire maintenant. Shema Koli Hashem, Asher Ishma Bekolot. D'accord? Donc, ça va nous faire entrer dans tous les kavanot Be'ezrat Hashem, toutes les bonnes intentions qu'on aura pendant
pendant Kippour. Ok. Demain, messieurs, on parlera de Kol Nidre. Zrat Hashem. C'est le même col. Ben, Zrat Hashem. Non, Kol c'est avec un kaf. Mais alors le Rav ici, il dit, le Rav Moussafi, il dit, il ne faut pas dire Kol Nidre, il dit, il faut dire Kal Nidre. Et il dit Lama, qui c'est de l'araméen. Et les gens, depuis des générations, ils se trompent. On ne dit pas Kol Nidre. Nidre, c'est de l'araméen. Oui, mais Nidre, c'est de l'araméen. Kol Nidre, c'est de l'araméen. Si on devrait dire Nedarim. Nedarim, c'est de l'hébreu. D'accord, on va dire. Là, le texte, il est en araméen. Et en araméen, celui qui fait de la Gemara, on ne dit pas, hein, dans le kaf et le lamed, quand on dit Kol, il n'y a pas de Kol, c'est Kal. Comme on dit l'eau, il n'y a pas de l'eau. Quand on dit non, on dit la cachée, on ne dit pas l'eau cachée. Donc, d'accord? Donc il dit le Rav Moutsafi, comme c'est de l'araméen, il ne faut pas dire Kol Nidre, il faut dire Kal Nidre. Kal Nidre. Kal, il dit, mais puisque les générations sont un peu devenues Amaratzim, un peu ignorants malheureusement, les gens ils sont arrivés à dire comme dans le hébreu moderne, Kol Nidre. Non, c'est Kal Nidre, c'est de l'araméen. Ça on verra. Il faut dire Kal Nidre, pas Kol Nidre, c'est de l'araméen. Comment? Non, c'est pas écrit quand même. Même si c'est écrit avec un, on dit Kal. Il faut dire Kal, il faut dire Kol. C'est une erreur. L'araméen. C'est de l'araméen. C'est écrit en hébreu, mais c'est l'araméen. Alors pour aujourd'hui, on termine, messieurs, attention. C'est vrai quand j'entends tout le temps. Tout le monde dit c'est Kol, parce qu'ils ne savent pas. C'est de l'araméen. On ne dit pas Kol Nidre, c'est Kal Nidre. Ceux qui savent, ils disent ça. Kal. Voilà. Comment? Moi, j'ai Kal, et ils disent Kol, mais je leur dis il faut dire Kal, ils ne veulent pas dire Kal. Donc reste avec ta colle et tu me poses une colle. Ok, mes amis, on termine pour aujourd'hui. Messieurs, à Kol Nidre, non, Kal Nidre. À Kal Nidre, on a l'habitude d'ouvrir le Echal et de sortir les Sifrei Torah. Et il dit le Rav, Potrim ha'Echal v'omrim ha'psukim, kohen Echal b'shutzei v'chatzira iranenu, ba'avur David avdecha al teshe penim mishichecha, u'motzi'im ha'sefer Torah she'omrim alav Kol Nidre, et on va sortir tous les Sifrei Torah, dont celui où on va dire dessus Kol Nidre, Kol Nidre, Kal Nidre. V'yesh noagim leotzi Sefer Torah Echad. Alors il y en a qui ont l'habitude de sortir un seul Sefer Torah. Il y en a qui ont l'habitude de sortir 3 Sefer Torah. Il y en a qui ont l'habitude de sortir 7 Sefer Torah. Il y en a qui ont l'habitude de sortir 10 Sefer Torah. 1, parce que c'est Kal Nidre. 3, c'est pour la Chazaka. 7, on avait compris, c'est pour les enchères. Et 10, c'est pour les Sphirot. Le 7, on avait compris. Le 7, c'est les 7 Kochot de Dusha, de Tara, Keneged, les 7 Kochot de Touma. Les 7, c'est les 7 jours de la semaine. Et les 10, c'est les 10 Sphirot. Donc on a comme ici de faire 10. Et chacun il fait selon son minag. Messieurs, Tichat Echal de Kol Nidre, à part le Kal Nidre Atzmo, le Sefer Torah, qu'on va le voir demain, qui n'a pas de commun. Le premier, pareil, le premier que Le premier, il est très 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 important. Mais les autres aussi, puisqu'on dit 3 fois. Donc minimum 3 fois. Les 3, ils vont avoir Kal Nidre. Pre-sale. Comment? C'est une pré-vente. Ouais. En tout cas, il faut le dire, vente privée. Ah bah si je vais être augmenté, j'ai pas le choix. D'accord. Et donc, comment? Mais c'est enregistré? Non, t'es là toi. Si, t'es là toi. Mais si, t'es là. T'es là. Top, messieurs. Mais quand je disais pour être augmenté, je parlais à lui. Je parlais à personne d'autre, mais c'est au patron des patrons. C'est lui qui met dans les cœurs, c'est lui qui met. Oui, et c'était une boutade, bien sûr. Vous avez compris. C'était une boutade, messieurs. Ça, ils ont pris à la lettre. Michael, qu'est-ce que je fais? C'est une boutade. Bref. Donc on a dit, on verra demain l'importance des Sfarim. Mais là, Tichat Echal de Kol Nidre. Tu vois, moi je dis encore Kol Nidre. De Kal Nidre, Behemet. On ne peut pas, si vous imaginez ce qui se passe. On va juste rapporter, hein, messieurs, si vous pouvez me permettre, d'accord? Après, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, c'est plus mon problème. Il dit, non mais sérieux, faites ce que vous voulez, moi je vous donne les machins, mais après faites ce que vous voulez. Il dit le Harizal. Toi tu fais comme le Harizal tous les jours, tu fais comme le Harizal machin, tu fais comme le Harizal, mais là il n'y a pas d'Harizal, là non, il n'y a pas. Là il n'y a pas. Alors Harizal il dit, au moment où on va ouvrir le petit ratechal de Kal Nidre, il dit, c'est quelqu'un qui va être sensible à la Rouchaniout, quelqu'un qui est sensible à la Torah, quelqu'un qui est sensible au spirituel. Il dit, à chaque fois qu'on ouvre le Echal, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on ouvre le Echal, toute l'année, c'est quelque chose de magnifique. Mais là, il dit, il y a un or. Comme ça, c'est le Harizal. Moi, je ne connais rien. Moi, je ne connais pas de ces choses-là. C'est la Kabbalah, je ne connais pas. Alors, il dit, il y a or, il y a une lumière qui est là une seule fois dans l'année. C'est au moment où on ouvre Kal Nidre. Il y a une or. Quand tu vas ouvrir, toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le sais pas. Maintenant, tu le sais. Rek Techaven.
Ani ma'amin be'emuna shlema. J'ai cette émouna là. Qu'à ce moment-là, il y a un or, il y a une lumière spirituelle énorme qui va sortir du Ptichat HaEchal. Énorme. Ani lo roa et ze, ani lo margish et ze, aval ani yodea et ze. Mais je le sais. Ani ma'amin beze. Prépare-toi à le recevoir. Les cœurs, ils sont ouverts, on a dit. C'est un or, c'est or spirituel, c'est le or de Maaseh Bereshit. C'est un or qui va éclairer toute ton année, c'est un or qui va éclairer ton esprit, c'est une lumière qui va éclairer ton cœur, c'est une lumière qui va éclairer ta maison, Bezrat Hashem. C'est un or magnifique. Mamash, c'est pas stam, c'est pas de la rigolade qu'on est en train de dire ici. Là, on vend rien du tout. C'est mamash comme ça que ça se passe. Comme ça, on voit le Harizal. Le Harizal, il n'était pas en train de vendre quand il parlait. C'est mamash pour nous expliquer ce qui se passe maintenant au moment de Ptichat HaEchal, de Kal Nidre. C'est un moment qui est propice à tout, mamash. Et t'imagines-toi, si tu as le route de pouvoir l'ouvrir, tu es devant le Echal, tu l'as ouvert, tu fais toutes tes tuilotes, tu demandes. Là, à ce moment-là, tu demandes à Kadosh Baruch Hu Mechila, Kapara. Là, à ce moment-là, Habibi. Et tu sais pourquoi ce qu'on avait dit? Même si tu le vois pas, parce qu'on n'a pas, nous, les lunettes spirituelles, les yeux spirituels peut-être pour le voir. Rak Biglal Shatam Amin Beze. Uniquement par le mérite du fait que tu crois à ça. Et tu sais. Alors Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem lui exaucera toute notre filote. Toute notre filote. Demain, on va parler des Sifrei Torah de Kal Nidre Bifen Atzmo. Et le fait de porter le premier Sefer C'est demain. C'est demain. C'est demain. C'est